Ouais, docteur Martin? Ouais, encore un rendez-vous là, j'ai besoin de vous là, ça va pas bien dans ma tête. Hein? Ouais? Ouais, c'est ça, exactement, j'ai encore appelé l'administration française. Et oui, l'administration française, elle me rend dingue, il y a quoi devenir fou, mais vraiment, c'est de la folie pure. Je vais vous expliquer un petit peu le parcours, mais c'est un véritable sketch. Mais a priori, ça peut faire rire pour faire une vidéo, mais sur le moment, tu as envie de devenir fou. Et je vais t'expliquer tout ça dans la vidéo. Et si tu veux pas me rendre encore plus fou, inscris-toi sur la chaîne YouTube et active les cloches de notification pour recevoir les nouveaux épisodes de C0 en action, évidemment, en notif sur ton téléphone. Alors l'histoire est simple, tu reviens en France. J'ai quand même à la base un passeport français. Je me dis au final, je suis quand même un petit peu français. Même si pendant le Covid, la France voulait pas que je revienne. Et ça c'est vrai, un véridique. Au début du confinement, j'ai été interdit de rentrer en France, malgré un de mes passeports qui est évidemment un passeport français. Bref, voilà, je vais retourner en France. Avec ma femme qui, elle, n'a pas de passeport français. Et tu rentres très rapidement dans des sketchs de l'administration. Mais c'est vraiment des sketchs, il faut le dire comme c'est. Il n'y a jamais personne qui s'est posé la question de la débilité des fois des processus à suivre. Et pour ceux qui ont un peu de culture dans les bandes dessinées, voilà ce que j'ai vécu. Pour le formulaire jaune, guichet 7, 5e étage, escalier K, couloir W. Formulaire vert, guichet 14, premier étage, escalier F, couloir T. Formulaire marron, guichet 56, 6e étage, escalier B, couloir I. Formulaire bleu, guichet 22, 5e étage, escalier 7, couloir H. Formulaire A. L'administration française va me rendre fou. Première claque que tu prends, tu recherches un appart. Bah ouais, faut bien que tu vives quelque part. Ça paraît logique. Donc tu vas commencer à aller chercher un appart. Et là, on va te dire, ah non, par contre, pour les comptes, on n'accepte que des comptes en France. Il nous faut un avis d'imposition, il nous faut un acte de propriété ou de preuve d'ancienne location que tout s'est bien passé. Je leur explique, moi j'ai un étranger, ça va être compliqué. Je peux vous les envoyer en mandarin, éventuellement traduit. Et non, pour avoir une location, selon soi-disant l'assurance derrière qui valide ou pas la location, il faut des recommandations françaises. C'est un sketch total. Évidemment, pour la banque, c'est une véritable galère. Ça va dépendre ensuite de l'agence. Et je parle pour l'immobilier, mais c'est pour plein de choses. Au final, derrière, tu vas à la banque et qu'est-ce que la banque te demande? Un justificatif de domicile. Donc c'est complètement fou. T'es dans une spirale infernale. Tu sais pas quoi faire. À la fin, tu te truandes. T'as pas le choix. Je suis désolé. Mais tout ce qui n'est pas français, apparemment, ça ne marche pas. Ah oui, quand t'arrives en France, t'as pas d'avis d'imposition, t'as pas de fiche de salaire française, etc., etc. Bref, le délire international. Et bon, à la fin, tu truandes parce que t'as envie d'avoir un appart et t'as pas le choix, tu vas pas dormir dehors, surtout que moi j'avais une fille à récupérer à charge. Mais bon, si c'est que ça, à la limite, bon, c'est une galère, bon, allez, on s'en rappellera, ça fera rire dans le futur. Mais non, t'as encore d'autres galères. Cette fameuse carte vitale, la carte vitale, c'est le truc pour te faire soigner, sinon tu dois avancer les frais. Mais ils sont dingues, avancer les frais, ils se rendent compte, eux. Donc, j'ai fini par avoir cette fameuse carte vitale pour ma femme. Évidemment, j'ai toujours pas été remboursé de ce qu'ils me doivent, ils sont super rapides. Et là, je te parle pas de quelques jours de retard, on parle de plusieurs mois et de plusieurs milliers d'euros d'avancée. Et donc, tu veux faire ta demande de carte vitale, mais qu'est-ce qu'il faut? Aujourd'hui, c'est le soi-disant tout numérique, donc il faut passer par Internet. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut un compte France Connect. Pour avoir un compte France Connect, bonne nouvelle, il faut une carte vitale. Et ouais, ça c'est le sketch. Donc pour demander ta carte vitale, que maintenant tu dois demander sur Amélie, il faut un compte France Connect. Et pour avoir ce compte France Connect, il faut une carte vitale. Très bonne nouvelle. Heureusement, l'administration a pensé à tout. Si tu n'as pas de carte vitale, et c'était notre cas, il faut un avis d'imposition. Que tu n'as évidemment pas, tu viens d'arriver. Donc tu te retrouves encore dans un sketch international. Et le pire dans tout ça, c'est que l'avis d'imposition, pour congestion informatique, je n'ai pas plus d'informations du centre des impôts, et moi je l'ai un an après tout le monde. Donc même pour avoir ce papier qui est super important, qui est demandé par tout le monde, je dois attendre un an supplémentaire. Non mais c'est du délire, vraiment c'est vraiment du délire. Et je rigole pas, tout ça c'est du vrai, c'est du vécu, c'est ce que je vous dis de ce retour en France qui est violent. Et régulièrement j'ai essayé d'appeler pour essayer de débloquer la situation. Je tombais sur des personnes peut-être d'une vingtaine ou trentaine d'années, je sais pas l'âge exact, mais qui te font le sketch total. Oui, c'est pour la... J'aimerais bien pouvoir commander la carte vitale. Oui, je sais, il faut un compte Amélie, mais pour ça, il faut un compte France Connect. Oui, je sais qu'il faut faire un compte France Connect, sauf que pour ça, il me faut une carte vitale ou un avis d'imposition, et j'ai ni la carte vitale, ni l'avis d'imposition. Et la fille te répète, évidemment, mais vous voulez la carte vitale? Oui, je la veux. Fais-toi un compte France Connect. Oui, mais il faut une carte vitale et un avis d'imposition, et je n'ai ni l'un ni l'autre. Ah, oui, alors il faut demander un avis d'imposition
d'imposition. Ou une carte vitale. Bah, la carte vitale, je suis en train de vous faire la demande au téléphone. Faites quelque chose. Et pour l'avis d'imposition, de toute façon, ils me disent que je l'aurai 1 an après tout le monde. Et bref, tu tombes sur des gens qui bitent rien, à se demander si cette génération, il n'y a pas un problème dans le recrutement. Et cette débile invétérée de l'administration française, en plus, finit par te gueuler dessus. Non mais attendez, si vous voulez votre carte vitale, vous avez qu'à faire votre compte France Connect en donnant votre carte vitale ou votre avis d'imposition. Et là, je te dis, t'as envie de meurtre, tu tiens plus ton calme, c'est pas possible. Et ben à la fin, elle te raccroche au nez, elle dit que tu fais pas d'efforts. Non mais sans déconner, il y a vraiment des boulets dans l'administration française. Je sais pas, là, ça doit être un problème génétique. Mais l'histoire s'est quand même bien terminée. Un jour, j'ai rappelé, évidemment, pour cette fameuse carte vitale, et je suis tombé sur une personne, à la voix semblant très âgée, qui, elle, contrairement à ses collègues, n'a pas essayé de me gueuler dessus parce que j'avais pas de carte vitale et pas de fiche d'imposition pour faire ma demande de carte vitale, et qui m'a dit, attendez, je vais essayer de vous trouver une solution. Je pense qu'il y a un truc tout simple à faire, je vais vous créer un faux compte temporaire sur Amélie, et comme ça, vous pourrez faire votre demande de carte vitale, et ça outrepassera justement ce fameux France Connect. Donc certes, ça a été le résultat d'une discussion, mais enfin, je suis tombé sur quelqu'un qui était censé, qui a fonctionné avec un véritable cerveau, et qui nous a tout simplement méga dépanné. J'ai copié sur le papier le compte temporaire qu'elle m'a donné, 5 minutes après, mon compte Amélie était ouvert, et j'ai pu commander ma fameuse carte vitale. Et donc, un grand merci à cette dame, qui remonte le niveau et qui prouve qu'il n'y a pas que des débiles invétérés dans l'administration française. Elle m'a réglé un problème qui dure depuis 1 an, en seulement 5 minutes. Et c'est pas une blague. Merci à elle. Et des problèmes complètement débiles que je pourrais vous raconter dans d'autres vidéos. Je le vis pour la carte de séjour de ma femme, pour le permis de conduire. Il n'y a pas une seule fois où je fais appel à ces administrations françaises où je ne rentre pas dans un sketch international. En tout cas, bravo aux étrangers qui restent plus de 2 ans en combattant comme ça l'administration parce que c'est complètement dingue. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0 en action.